DMTV Sport, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle nous suivons. DMTV Sport dédié au rire aujourd'hui, un sujet d'analyse, une réflexion à l'actualité sportive ici en République démocratique du Congo. Vous savez, bientôt le championnat national qui avait été arrêté à la suite de cette maladie à Covid-19, championnat non pas suspendu mais carrément arrêté, et le classement au moment de l'arrêt ou de la suspension du championnat dans un premier temps a été maintenu. Les trois équipes qui doivent représenter notre pays, les quatre équipes j'allais dire, qui doivent représenter notre pays, la République démocratique du Congo en compétition continentale ont été connues. Il s'agissait en tout cas des quatre premières équipes. Nous avons le tout-puissant Mazembe ainsi que l'ASV Club, premier et deuxième du championnat national à l'INAFoot, qui vont représenter la République démocratique du Congo en Champions League africaine de la saison prochaine. Également, Maniema Union ainsi que le Daring Club monté en PMB respectivement troisième et quatrième représenteront la République démocratique du Congo en compétition de la CAF, en Coupe de la CAF. Alors, en marge de la reprise du championnat, bientôt les équipes se préparent déjà chacune à son niveau afin d'affronter ce championnat qui va venir. Avec quel objectif? Faire préparer leurs assemblées générales, préparer le budget pour affronter en tout cas la nouvelle saison sportive qui va venir. Constatons ça et là des crises. C'est le cas au Football Club Renaissance où la crise, bien entendu, précédait déjà cette période, avec certains cadres de ce club qui revendiquaient aussi la mauvaise gestion de ce club par l'évêque Pascal Mukuna. Vous savez, l'évêque Pascal Mukuna qui continue à croupir à Makala. Nous nous posons la question de savoir si le fait qu'il soit en prison ne va pas influer négativement sur la gestion de l'équipe, tant que c'est lui le principal pourvoyeur des moyens pour cette équipe-là, bien entendu. Mais nous voyons également que des anciens dirigeants de ce club qui ne veulent chez cette équipe, comme l'instar de Max Mayaka, chercher à tout prix à reprendre la main sur cette équipe. Nous nous posons la question de savoir si il s'agit d'un complot pour écarter Pascal Mukuna, une tentative de coup de force pour récupérer ce club qui a suscité beaucoup d'espoir dans le football congolais, qui a contribué en tout cas à beaucoup de choses, qui a rehaussé le niveau du football congolais en partant de Kinshasa. Nous avons vu la rivalité qui commençait un peu à sommeiller entre les grands clubs de Kinshasa, notamment d'un club monté en PMB Club, rebondir avec l'avènement du Football Club Renaissance. Alors je vous propose d'écouter Max Mayaka qui est dans des démarches avec d'autres dissidents de cette équipe et qui veulent à tout prix reprendre la main sur le Football Club Renaissance. Écoutons-le, ensuite nous allons revenir pour une petite analyse et une conclusion de notre sujet d'aujourd'hui qui concerne en tout cas cette crise au sein du Football Club Renaissance. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport, DMTV Sport, et vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Suivant Max Mayaka, nous nous retrouvons tout de suite après. À vous entendre et à suivre de près l'évolution de la crise au sein de la grande famille Orange dont vous faites partie, on sent qu'on va tout droit dans les bras. Et à votre qualité de cofondateur, quel plan de sortie de crise vous pouvez proposer? Dans le statut, vous l'appelez cofondateur. Dans les statuts, M. Mayaka n'est pas nommé comme cofondateur. Mais bien sûr, les statuts, ce sont les hommes qui le font. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en arrière, mais moi je parle de géniteur. Donc, s'il faut, oui, mais en parlant de géniteur, vous voyez que je consulte. J'ai commencé par consulter le numéro 1 du football. Je suis en attente. Demain, je dois en principe voir son Excellence le ministre des Sports. Ensuite, je vais aller voir le gouverneur de la ville de Kinshasa en tant que responsable. Ça, c'est bien pour la consommation. Pardon? C'est bien pour la consommation, pour... Quelle consommation? Pour vous mettre le... Pour votre information, j'ai été président d'un grand club de ce pays. Donc, j'ai de quoi faire consommer. Preuve, c'est que aujourd'hui, ce que j'obtiens auprès de ces autorités sportives, peut-être que vous ne pouvez pas l'obtenir.
Donc je veux dire par là, on n'est pas là, n'est pas le débat, parce qu'il faut qu'on édifie le nombre de téléspectateurs qui suivent cette émission. Ça n'exclut pas. Moi, je pose des questions, vous répondez aux questions. Mais je réponds. Allez-y. À laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est important parce que... C'est très important, très très important. Donc ce que je veux dire, c'est pas que stérile, excusez-moi, il faudrait voir qu'on est à quelques jours du lancement du championnat. La renaissance du Congo, ce que je dois faire maintenant, moi, ayant rendu compte à la grande commission des supporters, étant respectueux des textes et des règles, j'ai obtenu d'aller rencontrer M. Mukuna. À la prison? Oui. Ok, allez-y. Donc, c'est déjà un grand effort, après avoir été, saupoudré, vilipendé, malgré cela, pour l'intérêt du club, le président de la FECOFA m'a demandé personnellement d'aller le voir pour parler avec lui, pour lui donner les desiderata de la grande commission des supporters et voir dans quelle mesure on peut très vite trouver des solutions pour permettre à ce que le club décolle. Monsieur Mayaka, c'est quoi le dernier casting? Le casting que vous proposez à la fin, c'est-à-dire que vous pouvez aussi proposer à M. Mukuna lors de votre rencontre pour dire qu'il sache également la position qu'il occuperait, parce qu'on a comme l'impression que vous, les mécènes, vous, les individus, vous placez l'institution de côté et que finalement c'est beaucoup plus les personnes qui sautent devant. Parce qu'aujourd'hui, si on est en train de parler de ce débat, c'est parce qu'à un certain moment, l'individu a pris le devant et l'institution Renaissance est restée derrière. Mais je vous signale qu'il est en position très inconfortable. Quand je vois la panoplie des présidents sectionnaires qui étaient présents à cette réunion et la hargne qu'ils ont contre leur équipe qui est en train aujourd'hui de perdre du poil de la bête parce qu'ils ne sont pas prêts pour affronter cette saison sportive. C'est quoi le casting que vous proposez? On pouvait aussi se comporter en gangster pour essayer de faire les choses autrement. On n'a peur de personne parce que ici c'est un problème de survie d'une équipe où on a donné de ce que nous pouvons donner et nous ne pouvons pas continuer à caresser quelqu'un qui décide de ce qu'il veut faire n'importe comment. Mais étant membre de notre association sportive, il nous a été recommandé et conseillé d'aller le rencontrer, chose que je vais faire. Il y a des démarches que nous sommes en train d'entreprendre. Le président de la FECOFA s'est lui-même impliqué pour organiser cela pour nous et m'a demandé de lui rendre compte. Maintenant, malgré les démarches que vous êtes en train d'entreprendre, si l'autre camp ne vous écoute pas, qu'envisagez-vous faire? Nous n'allons pas donner l'autre jour pour recevoir le bafle. Ouais. Ça serait Mukuna. Je lance ici un appel très sérieux. Comme ils sont à l'aise de mettre les gens en garde, nous aussi nous mettons en garde. Cette équipe, nous n'avons pas créée pour la famille Colby. Non. C'est une équipe qui nous appartient, nous, nos supporters. Sur le pied de l'article 6, nous allons nous imposer. Cette année, Mukuna ne va pas gérer cette équipe d'une manière cavalière. Nous allons nous imposer, M. Anessa. Alors, on va prendre la toute dernière question, Mamie, peut-être une dernière question sur ce plateau. Je vous ai bien demandé, très vite. Mayaka, mais j'aimerais bien savoir, c'est vrai que vous faites partie de membres influents de l'équipe FC Renaissance. Vous êtes proche également de cette grande commission qui revendique la mauvaise gestion de Mukuna et son comité. Mayaka vise quoi? La présidence du FC Renaissance? Je l'ai dit dans plusieurs médias et je le répète ici, nulle n'est mon intention de briguer le poste de coordination. En tant que président, il faut exclure en tant que membre. Oui, parce que j'estime que c'est une des couleurs que j'ai moi initiée et je pense que ma place est là. Mais une Renaissance ordonnée, une Renaissance unie, où il y a de la cohésion, où il y a chacun à sa place, c'est-à-dire le profil qu'il faut là où il faut pour permettre à ce que ces nombreux supporters, que ces nombreux sympathisants puissent retrouver leur équipe telle que nous l'avons lancée. Et je pense que le travail que je fais aujourd'hui ne me permet pas non plus d'être au quotidien ou faire ce que les autres ont fait de manière non voulue. J'estime aussi que l'idée de départ devrait reprendre sa place et que, en tant que respectueux des règles, je répète, il n'est nullement ici question
de penser à un deuxième Mukuna ou de penser, excusez-moi de le dire, hein, je reste franc avec ces nombreux téléspectateurs, mais il y a plusieurs organes qui doivent aujourd'hui fonctionner. Le conseil d'administration, en principe, est un des organes les plus importants, parce que c'est cet organe-là qui donne la vision, qui suit le club, qui oriente le comité exécutif. Il y a l'Assemblée générale qui doit fonctionner. Donc c'est tout ça que nous devons remettre en place pour permettre à ce que cette équipe qui est patrimoine national puisse évoluer en République démocratique du Congo. Voilà, nous retenons ce mot, une formation de renaissance coordonnée, unie, profil qu'il faut pour diriger cette équipe. Merci beaucoup Monsieur Neri Ngerezi Ngelezi d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Max Mayaka, je pense que ce n'est pas la dernière. Non, pas du tout. Voilà, vous venez de suivre là l'intervention de Max Mayaka en rapport avec cette crise au niveau du FC Renaissance. Mais une question que nous nous posons, nous ne comprenons jamais quel est en tout cas le leitmotiv de Max Mayaka, lui qui a dirigé le Daring Club Monté en Pembe. Il est tombé dans Daring Club Monté en Pembe comme un cheveu dans la soupe. Il a dirigé la coordination des DCMP. Vous imaginez la coordination qui englobe plusieurs sections. Il n'y a pas que la section football au niveau de Daring Club Monté un peu mieux, mais très vite, on s'était rendu compte que ces derniers n'avaient pas des moyens, n'avaient pas l'envergure, la capacité pour pouvoir diriger un club comme le Daring Club Monté Mapembe, parce qu'il se posait très clairement un problème des moyens, même si le monsieur qui semble être parfois très arrogant ne reconnaissait pas cela. Il est vrai que lorsque vous n'avez pas des moyens, que vous dirigez les grands clubs tels que Daring Club Monté Mapembe, V-Club, Mazembe, Lupopo, Renaissance aujourd'hui, on ressent ça tout de suite parce qu'il y a un besoin de pouvoir structurer l'équipe, il y a un besoin d'acheter de bons joueurs, il y a un besoin d'avoir un staff technique de bon niveau, de haut niveau, et lorsque vous n'êtes pas capable de pouvoir réunir les moyens, soit par vous-même ou alors d'attirer des sponsors, eh bien ça pose un problème. Et lorsque Max Mayaka arrive dans Daring Club Monté un peu, il devient président de la coordination, évidemment sous la bénédiction des gens comme Antoine Moussangania, l'ancien président de coordination également du Daring Club Monté un peu, mais on s'est très vite rendu compte que ce dernier n'avait pas de moyens. Il a eu beaucoup de problèmes au niveau du Daring Club Monté un peu, mais qui a conduit bien évidemment aussi à ce qui était arrivé plus tard avec ce départ de certains supporters qui sont allés faire le Club Renaissance. Renaissance, ils l'ont commencé ensemble. Max Mayaka a été parmi, je pense, les cofondateurs. Il y avait Antoine Moussangania, il y avait également Roger Ntingi, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais très vite, Pascal Mukuna s'est rendu compte que les autres ne mettaient pas la main dans la poche, ou tout simplement parce que leur poche était peut-être trouée. On peut exclure peut-être Moussangania, c'est comme ça qu'on appelle au niveau de Goma, Antoine Moussangania, lui qui est connu comme un homme d'affaires qui a suffisamment de moyens, mais vous savez, pour investir dans le football, il faut d'abord avoir le cœur à aimer le sport, à aimer le football et à aimer votre équipe, parce que parfois c'est de l'argent que l'on jette sans retour, alors qu'un commerçant cherche du bénéfice, cherche à récupérer l'argent investi, mais également avoir quelque chose comme bénéfice. Alors Antoine Moussangania ne sortait pas également de l'argent pour investir dans l'équipe de Renaissance. Pascal Mukuna, lui, par contre, mettait la main dans la poche tout en cherchant également d'autres sponsors qui pouvaient aider cette équipe-là en termes de moyens financiers. Mais Max Mayaka, qui n'a pas pu tenir finalement, est parti et il a eu à créer son propre club qui est Orange, le club Orange. Je pense que vous vous rappelez de ces clubs-là, mais même ce club-là, il n'a pas su gérer, parce que je pense que toutes les idées qu'il avait pour le Daring Club Monté en Pembe et pour le Football Club Renaissance en termes de management, amener en tout cas des sponsors pour générer en tout cas des revenus pour l'équipe, afin de permettre à l'équipe de survivre justement par ses propres moyens. Il n'a pas pu le faire même pour son propre club, et même son club n'a pas tenu au haut niveau. Et aujourd'hui, on ne sait même pas où se trouve ce club Orange. Ce club Orange n'a fait du bruit qu'à sa naissance. C'est tout. On peut même dire que c'est un mort-né, ou alors c'est un enfant né avec un handicap peut-être à vie. Et donc Max Mayaka n'a
n'a pas l'étoffe aussi pour être dirigeant du Football Club Renaissance, mais aujourd'hui vous sentez dans sa démarche accompagné de ceux qui se revendiquent comme de la commission des supporters et qui sont en dehors de l'équipe et qui cherchent en tout cas à monter un coup contre l'évêque Pascal Moukouna, qui, je rappelle, doit d'abord se battre contre Mami Chibola, qui l'a accusé et qui a fait que Pascal Moukouna soit retenu en prison jusqu'à ce jour. Et pourquoi seulement ce moment-ci, pourquoi chercher de problème au FC Renaissance ce moment-ci, alors que Pascal Moukouna est dans une situation difficile? Je pense que la Renaissance a besoin de sérénité en attendant la sortie de Moukouna pour revoir en tout cas d'autres dossiers, d'autant que ceux qui font du bruit ne mettent pas non plus les moyens pour ce club. La Renaissance a une vision d'être un grand club au Congo, et pour devenir un grand club au Congo, il faut l'organisation, et pour être organisé, il faut nécessairement avoir des moyens, avoir des dirigeants qui ont des moyens ou qui ont la possibilité en tout cas d'amener des investisseurs qui pourraient également voir dans quelle mesure placer leur argent au sein de cette équipe. L'équipe de Renaissance avait des possibilités en tout cas de pouvoir attirer beaucoup de sponsors. Malheureusement, une mauvaise gestion fait qu'aujourd'hui Renaissance se trouve dans la situation où elle se trouve. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette crise au niveau du FC Renaissance et à ce complot qui est en train en tout cas d'être fait contre l'évêque Pascal Moukouna, qui est en prison. On cherche à créer des problèmes au niveau du FC Renaissance, mais connaissant les Banafibo, connaissant Pascal Moukouna, je ne pense pas que cette démarche-là pourra aboutir, parce que les fans du club Renaissance, les supporters ne sont pas dupes, hein. Ils savent que tel n'a pas de moyens, ils cherchent plutôt une visibilité par rapport à leur équipe chérie. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite réflexion, notre petite analyse par rapport à cette énième crise qu'on crée au niveau du Football Club Renaissance. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV Sport, hein, une chaîne YouTube dédiée uniquement au sport. Et n'oubliez pas, une fois abonné, de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Merci encore une fois pour votre attention. Nous nous retrouvons dans un autre numéro avec une autre analyse, hein, sur un autre sujet. Merci, au revoir.